Et mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Catch Pero. Et un épisode très particulier ce soir, car c'est Pacomania. Et j'ai avec moi un invité de marque pour commenter cet événement. Bonjour Michel. Bonjour Michel, quel plaisir d'être avec vous ce soir pour cet événement ultime du Paco Wrestling Universe. On rappelle 2 soirées incroyables, plein d'histoires qui vont se régler, des ceintures qui vont changer de main. Et on commence tout de suite par notre premier match de la soirée, l'une de nos 2 demi-finales du tournoi mixte, avec à ma gauche Veganisto et Cocosmonaut, qui ont fait un parcours incroyable jusqu'ici. Et à ma droite, la Louve et le Léprechaune. Et c'est les 2 femmes qui commencent sur le ring. Vos pronostics, Michel? Écoutez, moi je fonctionne avec un code couleur. Je vois Cocosmonaut et Veganisto en vert et violet, vert et violet. Donc je mise clairement sur eux. Ah, je pense que Jossman sera tout à fait d'accord avec vous, Michel. Mais il nous le confirme actuellement, Jossman est d'accord avec nous. Je ne sais pas pourquoi, à titre personnel, peut-être une petite préférence pour le Léprechaune et la Louve, une intuition comme ça, je ne sais pas. Écoutez, vos intuitions se sont toujours à moitié révélées fausses, hein, autant qu'on se le dise. Et le match dernier, on s'en souvient, il a pu énormément décevoir de nombreux fans. Ah mais oui, ils sont là en demi-finale. Ils sont là en demi-finale malgré tout. Et ils commencent fort, le Léprechaune. Avec une clé de bras. Et Veganisto qui revient. Oh, c'est contré. Oh, le luchador écolo qui a décidé de venir sauver la planète pour Pacomania. Et un coup de grande volée. Peut-être un crucifix, non? C'était le nom de la prise, mais je savais que vous la connaissiez, Michel. Bien sûr, bien sûr. Oh là là, Veganisto qui a décidé de prendre les choses en main, le Léprechaune complètement KO au centre du ring. Et on fait le changement. Il fait la passe directement à Cocosmonaut qui se toise du regard avec la Louve qui esquive. Quelle esquive, magnifique. Et l'étranglement des yeux. Tout à fait, un bel étranglement des yeux et on vient briser la nuque de son adversaire. Oh, la Louve qui a fait des matchs incroyables ces derniers temps, qui s'est réveillé depuis quelques semaines. Est-ce que la série va continuer? C'est Pacomania qui a pour la Louve et crucial clairement sur cette montée en puissance. Et ce match n'est que le premier de Cocosmonaut, car elle a aussi un match à ce Pacomania, un match que nous verrons plus tard pour les ceintures féminines, pour aller affronter à nouveau les championnes Beyoncé et Shakira. Et il y aura aussi la participation de l'équipe de AT et Minou qui s'était qualifiée dès leur entrée dans le Paco Wrestling Universe. Les Extreme Barmaids, quel plaisir vraiment de les avoir dans ce roster. Et pour l'instant c'est bien Cocosmonaut qui a repris les choses en main. Ya. Elle peut bien faire le show. Oh là là. On est là pour faire le show. C'est Pacomania, c'est une fois dans l'année, c'est exceptionnel. On espère que vous avez prévu un très bel apéro pour cet épisode spécial. Nous on a bien commencé, autant se le dire. Et santé Michel. Santé Michel. Ah, le Léprechaune qui se fait ramener directement au milieu du ring. Un petit saut chassé du Veganisto qui lui rappelle ses années de Marel. Oh là là, une petite... Qu'est-ce qu'il prépare? Et une très belle prise de Lucha Libre. Oh, mais le Léprechaune qui est très énervé, qui revient. Il se relève, il saute sur la 3ème corde. Oh, mais qu'est-ce qu'il va nous faire? Voilà, descente du coude. Magnifique descente du coude de la part du Léprechaune. C'est peut-être le tournant du match, Michel. Quel match, vraiment Michel pour démarrer ce Pacomania. Oh, et on plante le cerf, voilà. Il veut sauver la planète, on va lui faire des petits cours d'agriculture. Comment bien planter dans le sol. Oh, Veganisto qui a l'air complètement KO. En tout cas, on entend derrière le public en délire déjà pour ce premier match. Décidément, ce tournoi mixte est vraiment exceptionnel. On a eu le droit. Le Léprechaune. Oh là, le double saut chassé. Magnifique. Saut chassé. Saut chassé. On tente le tomber. 1, 2. Et ça sera seulement 2. Le Léprechaune qui va passer le relais à sa partenaire.
Oh, c'est le moment d'en profiter pour la Louve, alors que Veganisto ne pourra pas intervenir, il est complètement KO à l'extérieur du ring. Il se repose, autant dire que c'est un légume. Très belle blague, et bien sûr on reste sur le thème de la planète, des arbres. Oh, je croyais que Cosmonaut avait repris le match en main. Mais Veganisto qui remonte sur le ring derrière pour aider sa partenaire au cas où. Oh, l'échange de droite. Oh, le duel de droite remporté par Cosmonaut avec cette patate de forain. Cette patate de l'espace même. Encore une fois, on reste toujours sur l'agriculture, Michel. Hop là, belle esquive. Et voilà Cosmonaut qui a gagné son duel, qui la ramène directement à terre. Oh, toujours depuis, ça fait plusieurs semaines maintenant que Cosmonaut est en feu. Voilà cet enchaînement qui lui a fait gagner pas mal de matchs. C'est vrai qu'elle domine le ring ces derniers temps malgré l'évolution de la Louve. Oh là là, on commence directement. Vraiment des tombées en veux-tu en voilà. Oh, je pense que la championne Derby Girl doit avoir peur pour sa ceinture avec toutes ces superstars qui se révèlent dans ce tournoi. Oh, et le Leprechaun qui vient s'en prendre directement à l'arbitre. Ça pourrait être un motif de disqualification. La Louve qui prend l'ascendant dans ce match. Oh, et qui fait les mêmes enchaînements que Cosmonaut. Serait-ce une provocation? Oui, clairement. Et on tente le clairement tomber. Une provocation. Seulement deux, Michel. Seulement deux, évidemment. Veganisto qui était là, dans tous les cas, en sécurité. Et non, cette fois, ça ne passera pas. Et on frappe son adversaire au genou, mais c'est contré. Oh là là! La balayette. Oh, et on tente le tomber. Le tomber surprise de la part de Cosmonaut. Petit paquet. Le petit paquet. Qui ne fera qu'un, malheureusement. Pour l'instant, ça manque encore de blessures. De blessures. De violence. Voilà, d'hématomes, de souffrance pour bien plaquer l'adversaire au sol. On espère voir de la violence dans ce Pacomania. D'ailleurs, plus tard, on aura aussi un match pour le titre hardcore. Et c'est le Canadian Destroyer de la part de Cosmonaut. La Louve est complètement KO au centre du ring. On dirait bien que Cosmonaut en a déjà terminé. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tente le tomber, elle hésite à aller sur le coin. Elle ne sait pas quoi faire. Et elle demande le soutien de la foule. Elle peut se permettre. C'est Pacomania, c'est une fois dans l'année. On sait que tout le monde est là, tout le monde est dans la salle, tout le monde est derrière son écran. Elle ne la laissera pas ramper, elle la relève directement, la chope à la gorge. Et oh non, c'est contré par la Louve. Quel move! Elle va passer directement la main à son coéquipier, histoire de se sécuriser. Et oui, il faut aller se reposer à l'extérieur du ring. Elle a pris des mauvais coups. Elle a pris cher pendant ce round. Oh, le coup d'avant-bras qui est contré par le Leprechaun. German suplex. Oh, et Veganisto qui se relève immédiatement. Quel feu! Oh là là, quelle énergie! Il emmène directement son adversaire qui sort du ring. Il est parti se reposer, il n'en peut plus. Oh, les deux hommes qui se battent à l'extérieur. Peut-être encore un compte de 10 comme la semaine dernière, Michel. Ça nous rappelle les heures sombres du catch, oui, tout à fait. Rappelez-vous nos rock'n'rollers Azilis et Babou qui avaient décidé de terminer un match par la plus sale des façons, autant se le dire. Ah oui, c'est vrai que c'est pas très sport, mais bon, c'est efficace. Ça paye, c'est sûr. Oh là là, comment c'est Pacomania avec un match qui se terminerait sur le compte de 10, ça créerait tout de suite la polémique, Michel. Clairement, les fans ne seraient pas vraiment contents de ce résultat. On est déjà au compte de 7. Il faut rentrer dans le ring. Oh, et le Leprechaun qui renvoie son adversaire dans le ring, il veut finir proprement. Proprement, c'est pas trop le style du Leprechaun non plus. Oh, et une grosse bombe. Oh, est-ce que ça mériterait pas de se resservir un petit coup de blanc, Michel? Bien sûr, le muscadet de nos régions. Le muscadet reste fort. Oh, c'est le 619 qui s'en vient. C'est un échange de prises exceptionnel. Et il n'est pas monté sur la troisième corde pour ce finish. Le Leprechaun était au sol déjà, le compte de 2, seulement 2.
Nous tenions à remercier nos sponsors, nos régions du talent, c'est pour ça. Nous sommes au Muscadet pour ce Pacomania. Excellent sponsor, merci à eux de nous accompagner là, cette année. Toute cette année d'ailleurs, et peut-être l'année prochaine. Oh là là, attends, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est un véritable luchador. Il saute dans le vide, oh là là, mais il a pété un plomb. Il est complètement fou. Oh, et les deux hommes qui sont à nouveau à l'extérieur du ring. Oh, mais il a enchaîné, il a réussi à se relever rapidement, Veganisto. Il a pas perdu sa fouille hein, malgré cette chute incroyable. Mais on le sait, c'est un cerf, c'est une biche, les sauts ne lui font pas peur. Ah non, et puis avec une colonne vertébrale aussi solide désormais, Veganisto, il peut traverser absolument tous les sols du monde. Il ne risque plus rien. Il a déjà effectué par le passé les sauts les plus impressionnants depuis les plus hauts toits de Nantes. Oh là ça, on s'en rappelle. Mais reprenons le match. Veganisto qui domine. Ouais, c'est les Free Amigos, vous connaissez la technique, vous connaissez la chanson, ça fait plusieurs fois qu'on voit cette combinaison maintenant. Et 2-3. Oh là là, le Léprechaun qui se relève. Son second souffle. Et non, directement séché. Le crucifix de la part de Veganisto. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur la troisième corde une nouvelle fois. Peut-être que cette fois ça va passer. Et c'est passé. La descente de la cuisse. Oh, ça va peut-être suffire pour remporter le match. Oh là là, et la louve qui vient casser le tombé, qui vient se jeter sur l'arbitre, sur son partenaire. Voilà un véritable travail d'équipe. Ouais, on dirait bien que c'est un nouveau 619, le deuxième de la soirée. Aïe 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 aïe, directement dans la mâchoire. Et ce show qui commence de la plus belle des manières, mesdames et messieurs. Tombé très proche de quand même l'adversaire. Oh, et seulement deux. Ah, tu peux te tenir la tête, Veganisto. Tu as loupé une grande occasion de finir ce match. Il avait le match en main. Aïe aïe aïe. On balance son adversaire une nouvelle fois à l'extérieur. On fait le relais avec sa partenaire. Et à l'attaque de nouveau. Les femmes qui ont eu le temps de se reposer après ce très long round de la part du Léprechaun et de Veganisto. Voilà, c'est la louve qui prend les choses en main. Il faudra en profiter pour le tomber. Voilà, Veganisto n'est pas là. Et je crois qu'elle vous a écouté. L'arbitre est très lent là, monsieur. Seulement deux. Veganisto qui avait laissé tomber l'aide de sa partenaire entre temps. Il est arrivé, puis il est reparti. Ouais, il s'est dit, finalement, j'en ai pas grand chose à faire. Oh, et peut-être la première combinaison de ce ça match. ressemble à une première combinaison, mon cher Michel. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? À quoi on va avoir droit? Je crois bien que c'est la branlée. Oh, directement dans la mâchoire. Ça doit piquer. J'espère qu'ils ont un bon dentiste. Ah, je pense aussi, et une bonne mutuelle, mon cher Michel. Comme la plupart de nos superstars d'ailleurs. Ah ouais. Et voilà, le cerf, Veganisto qui prend la pause. Se tient aussi le ventre, hein. Peut-être que manger VG n'est pas forcément bon pour l'estomac, je ne sais pas. Nous laisserons les experts en parler. Et Veganisto qui continue son travail de destruction. C'est bien lui qui a ce match en main. Pour l'instant, on relève le Léprechaun par les crêtes. Et on se fait contrer. Ouh, ça y est, le Léprechaun qui se réveille. Il était temps. Et qui prend la pause, ça y est. Il demande les acclamations de la foule. Allez-vous lui rendre? Dites-nous toujours dans les commentaires quelle équipe vous soutenez pour ce show exceptionnel. Qui voulez-vous voir arriver en finale? Et une nouvelle powerbomb. Oh là, ça c'est sa technique, hein. Vraiment, je crois qu'il aime vraiment les powerbombs. Et il peut se la raconter. Et il vient trash talk son adversaire au plus près de son oreille. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Je crois que ça parlait des mamans, mais je ne suis pas sûr, Michel. J'ai cru voir sur ses lèvres que ça avait rapport avec son alimentation, mais après... Ah oui, peut-être bien. Je suis pas sûr, voilà. Peut-être bien. Veganisto qui rampe encore. Il essaie de sortir de la présence de son adversaire, mais voilà, ça y est, voilà qui est relevé. Oh, magnifique. C'est envoyé au sol, hein. Comme dirait Mister V, ça s'est claqué au sol. Claqué au sol, le Léprechaun.
Et qui roule d'ailleurs à l'extérieur. Oh oui, il est parti faire une sieste, je crois. On dirait notre régicien technique à l'arrière. D'ailleurs, le un petit mot du régicien technique. Voilà, c'était le régie technique, le camion de la régie. Toujours un travail de technicien exceptionnel. Ah oui, ça, voilà, pour la sieste comme le Leprechaun, ils sont très forts. Et la Louve, entre-temps, qui a repris le match à son compte. Alors que son partenaire était KO. Voilà, heureusement que la Louve est là pour faire le travail quand même. Et on tente de le tomber, on est loin du coin adverse, c'est peut-être le moment. Oh et non, Veganisto qui est revenu à temps. Ah, c'est de bonne guerre, écoutez, c'est de bonne guerre. Oui, on voit que le Leprechaun n'a pas pu rentrer pour s'en prendre à Veganisto. Il est complètement KO encore. Oh, et la Louve qui continue, voilà, tout près des cordes, très bien. Oh, seulement 2, Michel. Alors qu'elle avait vraiment appris à Cocosmonote comment planter des choux, là, vraiment, c'était fini pour elle, normalement. Oh là là, et on continue une nouvelle fois. Mais à force de planter des têtes dans ce ring, ce n'est plus un ring, Michel, c'est un potager. Et quel beau potager. Quel magnifique potager. Va-t-elle continuer la plantation? Non. Et non, ça y est, Cocosmonote qui se réveille à sa place, j'irais peut-être faire le tomber. Elle s'éloigne de son adversaire. Ah si, elle va tenter le tomber, et voilà sa combinaison fétiche. Et voilà, encore une fois, elle lui répond par ses mêmes techniques. Et on tente de le tomber. Il faut que le Leprechaun vienne intervenir. Oh, seulement 2. Oh, ces femmes nous livrent un duel incroyable, Michel. Très difficile de déterminer qui va l'emporter. Oh, et on continue de planter. Oh là là, et ça tente encore un tombé. Veganisto qui protège sa coéquipière. Et non, il n'y aura pas besoin d'affrontement inutile. Les deux hommes sont parfaitement conscients et les deux femmes, elles, qui se narguent, qui se détruisent au centre du ring. Oh là, c'est contré. Oh, très belle esquive. Très beau contre. Et elle se nargue à chaque fois. Je crois que ces deux femmes se livrent un duel d'ego maintenant. C'est fini pour le match de catch désormais. Et voilà, on prend la pause encore une fois. Et on tente de le tomber, mais on a perdu du temps avec cette... Après l'avoir nargué avec cette moquerie. Ça sera seulement 2. Seulement 2. Pour un premier match exceptionnel. Si tout le show est comme ça, mon cher Michel, on va se régaler. Ah mais ça c'est certain. Regardez-moi ce match aérien. On en veut plus, on en veut, voilà. Et on ramène son adversaire à l'extérieur du ring. Et elle passe par-dessus la 3e corde. Est-ce qu'on va nous faire une Asilis? Oh non, j'ai cru qu'elle allait monter sur la 3e corde pour sauter sur son adversaire, mais non. Elle voulait une nouvelle fois la narguer. Et le compte de 10 qui reprend avec la Louve qui est sortie à son tour. Attention à ne pas se faire prendre à son propre piège. Ah, la Louve qui est vraiment insaisissable, hein. Une droite magnifique qui a laissé Cocosmonote complètement KO. Aïe 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 aïe. Il n'y aura pas d'ascenseur pour la Louve, ce sera les escaliers. L'ascenseur social est bloqué. On le répète tous les samedis. Et on brise le compte de 10, on le réinitialise. Ouh, et la Louve qui attendait. Très malin de sa part. Et voilà, elle vient parler avec le public. Et Cocosmonote qui lui fait la même. Et voilà, c'était peut-être pas le moment de tailler la bavette avec le public, mon cher Michel. Parler du beau temps. De la qualité du muscadet. Exactement. Merci à nos partenaires une nouvelle fois. Ah, on se réveille dans le camion régie. Alors, on est déjà à 8. On est déjà à 8 là, hein. Et la Louve qui remonte au ring. Oh, les deux femmes qui rentrent au dernier moment. Et qui ressort. Oh, elles ne savent pas quoi faire, elles se cherchent, elles se cherchent. Elles peuvent faire ça un bout de temps, hein, si elles continuent, mon cher Michel.
Et voilà Cocosmonaute qui vient tailler le bout de gras avec le public une nouvelle fois. La Louve, ça lui a suffi ces tours de manège. Ah Michel, je crois qu'on nous aperçoit aux abords du ring d'ailleurs. Tout à fait, j'espère vraiment. Oh là là, oh là là, oh là là. Elles risquent d'aller sur la table. Non, elles vont dans l'autre sens. Au cas où elles vont sur la table des commentateurs, on rappelle les risques du métier. Ne pas faire ça chez vous, essayez plutôt chez les autres. Exactement, très bon conseil, mon cher Michel. Ça évite de détruire son propre mobilier. Le petit salto arrière, ouais voilà. Et cette combinaison, ça fait 3 fois qu'elle la sort. Oh, elle tente de le tomber, elle est très loin du coin du léprechaune. Oh, seulement deux, le léprechaune, je crois, qui est venu gêner l'arbitre, mais qui se fait cueillir par Veganisto qui était venu intervenir. Oh, et on continue, Cocosmonaute qui reprend la plantation familiale. Oh, seulement c'était proche, c'était vraiment proche. On y a vraiment cru. On hein. avait déjà enlevé nos casques pour célébrer la victoire de Cocosmonaute, mais ça ne suffira pas. Oh, et la Louve qui reprend à son compte cet enchaînement. Et elle tente de tomber désormais. Après 20 minutes de match, le tombé de... Oh là, quel duel exceptionnel. Mais ce match ne va pas en finir, mon cher Michel. Mais tous les concurrents sont vraiment à bout de souffle. Chacun essaie de donner leur maximum. Aïe aïe aïe. Si tous les matchs sont aussi longs, on va devoir retourner se ravitailler chez nos partenaires, mon cher Michel. Ah, visiblement, il en reste encore un peu au camion régie. La Louve qui est hésitante. Oh, elle monte sur la troisième corde, mais c'est peut-être trop tard. Et Cocosmonaute qui tente de ramper pour sortir de l'air des faits. Et voilà, elle a réussi à se relever tant bien que mal. Je pense qu'elle va faire le changement. Oh non, il fallait faire le changement, il fallait en profiter. Elle n'a pas fait le changement. Mais quel retournement de Et situation. elle se fait esquiver, mais elle contre à son tour. La voilà qui est envoyée dans les cordes. Et elle sèche littéralement la Louve. Voilà, qui demande ses encouragements pour retrouver des forces, mais malheureusement qui est séché par un tibia dans la tempe. Décidément, ce sont les femmes qui mènent ce match pour l'instant. Oh, c'est très près de Veganisto. Et voilà. Forcément, il peut intervenir. D'ailleurs, c'est tout ce que les hommes peuvent faire dans ce match pour l'instant. Les femmes qui ne veulent rien lâcher. Ils regardent les femmes faire le taf. Et qu'est-ce qu'elles le font bien. On étire le dos de son adversaire sur le genou. Oh là 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 là. Décidément, que de contre. Et on est déjà en effet à 20 minutes de match, Michel. On dirait bien que ça part sur une nouvelle combinaison. Je sais que vous appréciez ce genre de move. J'adore ce genre de mouvement synchronisé. Et attention. Et la même chose que tout à l'heure. Le genou dans les dents. Veganisto qui tombe le tombé. 1, 2. Oh, ce sera seulement 2 alors que sa coéquipière était à l'extérieur. Il y avait une possibilité de gagner, mon cher Michel. Et oui. Il va falloir que le léprechaune tienne jusqu'au retour de sa partenaire ou bien qu'il arrive lui-même à faire le tomber. Oh, mais ça a l'air mal parti. Oh, oui. Ah, malheureusement, il le monte sur la troisième corde. Oh, c'est très dangereux. On connaît Veganisto, un très bon luchador. Olé, hop là. Oh là 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 là. Oh, mais le léprechaune qui se relève immédiatement. Ça part sur un troisième 619. Et le 619 une nouvelle fois. Le Veganisto vraiment sans pitié. Et ça tente le tomber, ça pourrait très bien suffire. Oh, et la Louve qui vient intervenir une nouvelle fois, qui sauve son partenaire. Et voilà, c'est ça qu'il faut chercher dans la vie, mon cher Michel. Non pas une épouse, non pas une amoureuse, mais une partenaire de tag team catch mixte. Prête à tout pour niquer l'arbitre dans le dos au cas où. Veganisto qui fait le travail. Décidément, on n'a pas fini avec le léprechaune. Oh oui, Veganisto. Très remonté. Il sent la victoire arriver. Il fait tourner les serviettes. Et il continue ses petites manœuvres de luchador qu'il affectionne tant. Attention, parce que le léprechaune est à l'extérieur. Et oui. Qu'est-ce qu'il a ? Oui. Une powerbomb à l'extérieur avec l'aide des cordes. C'était magnifique.
On voit pas ça tous les jours. Vous n'aurez pas payé le billet pour rien, les amis. Alors c'est clair, ça c'est clair. Veganisto, il va falloir peut-être tenter le tomber. Et on est déjà à plus de 20 minutes de match. Dis donc, c'est interminable ce premier match. Mais en même temps, très qualitatif. Les deux hommes qui ont décidé de régler ça à l'extérieur. Veganisto qui a toujours l'avantage malgré quelques comptes du Leprechaun. Aïe. Il a trébuché probablement à cause de notre sponsor. Je vous ai vu trébucher un petit peu de la même façon en venant récupérer votre casque, mon cher Michel. Et les deux hommes qui décident de revenir sur le ring. Oh, j'ai cru que Veganisto s'en allait. Voilà, qu'il en avait marre. Je crois qu'il avait été payé pour 20 minutes. Pour lui, le travail était fait. Voilà. Mais non, Veganisto, il va falloir finir. Hein. Il va falloir le plaquer au sol. Oui, Veganisto. Ah, peut-être qu'après 20 minutes, c'était devenu difficile. Peut-être un petit manque de protéines, mon cher Michel. C'est certain, quelques petites carences. Et là, pour l'instant, on dirait bien plutôt que c'est le Leprechaun qui a du mal. Les hommes qui ne font que sortir du ring. Rentrer à nouveau. Oh, mais là, avec les sales coups que prend le Leprechaun, j'allais dire comment va-t-il faire pour se relever. Mais il se relève immédiatement. Mais il se fait recoucher immédiatement. Je crois que le Leprechaun est en train de saigner de la face. Il a pris un méchant coup dans le nez. Et on est déjà au compte de 4. On arrive à la moitié. Oh, Veganisto qui fait ce qu'il veut de la dépouille du Leprechaun. On le balance dans les escaliers maintenant. Et il refait tourner les serviettes. Et on est déjà à 7. Il va falloir rentrer. Et voilà qui lui étire Oh, encore on est déjà à 8. Oh, il faut rentrer là, Veganisto. Qu'est-ce que fait le Leprechaun? Il faut rentrer. Il le laisse passer. C'est un homme galant. J'ai cru qu'il allait se faire avoir au compte de 10 à l'extérieur après avoir ramené son adversaire. En plus, il se fait cueillir après tant d'amabilité. Moi je pense qu'il a voulu passer un message en disant les femmes et les enfants d'abord, mais malheureusement il se prend encore un 619 oh là là dans là la là tête. Déjà un 619. Ça fait mal. On peut se prendre un 619, mon cher Michel, mais pas deux 619. Et je crois bien que c'était bien le troisième 619. On peut se prendre deux 619, Michel. Attention, Veganisto. Veganisto. Quoi? Veganisto qui s'en prend à sa partenaire. Mais quelle fin de match! Retournement de situation. Qui s'en prend à sa partenaire? Mais quelle est cette fin de match extraordinaire! Oh, des comptes à régler pour ce premier épisode de Pacomania. Qui aurait pu croire à une telle chose après 20 minutes de match? Mais quelle élimination surprise. Veganisto, mais qu'a-t-il fait? Je crois que Cocosmonaute lui a dit mais finis ce match, il l'a mal pris. Il lui a mis un énorme coup de coude en pleine face. Nom de Dieu. Mesdames et messieurs, quelle sera la suite de ceci? Je ne sais pas. En tout cas, le Pacomania commence très fort avec ce match. Et nous sommes contents de voir pour le suivant. Allez, à tout de suite. Et on est parti pour notre second match à Pacomania, Orlando, Florida. Et on commence tout de suite par l'entrée d'une des challengeuses, Shooty, la barmaid. Bien sûr, quand elle rentre chez vous, petit shooter comme d'habitude. Alors je rappelle les enjeux de ce match. C'est Catwoman qui n'avait pas été détrônée par Magat qui remet son titre en jeu face à Shooty, à la barbière et à The Bad Asylum. On en attend beaucoup d'elle. Donc un match avec des échelles, vous connaissez le principe maintenant. La ceinture est accrochée au-dessus du ring. Et la première de ces 4 femmes à la décrocher sera couronnée championne. Et pour ce faire, il faut composer le code. Le code qui est de 1, 2, 3, 4. Comme tout mon téléphone. Tout le monde. Ou bien peut-être S000. Je ne sais pas, Michel. Je ne sais pas pourquoi elle galère autant à taper le code, mais on verra bien ce que ça donnera
Et on va voir la deuxième challengeuse qui va entrer sur le ring. Et c'est bien Superbad Asylum qui rentre sur ce petit air de rock'n'roll, mon cher Michel. C'est le rock. Là, c'est vraiment le hardcore qui vient chez vous, là. Que sentez-vous? En tout cas, elle leur fera ressentir. Un petit bonjour à Rick Crazy Dancer 2722 qui nous rejoint de nulle part sur ce live, qui doit se demander où est-ce qu'il est tombé. Eh bien, cher Rick Crazy Dancer 2722, c'est Pacomania. Eh bien, bonjour à toi. Sur l'entrée de Superbad Asylum, on en attend beaucoup, vous le disiez, Michel. Ah ça, après son dernier match, on en a déjà parlé, où elle avait fait laisser le compte de 10, laisser se faire à l'extérieur du ring. Cette fois-ci, elle compte bien prouver au monde entier qu'elle est capable de casser des bouches. Elle s'est révélée dans ce tournoi mixte avec Big Babou. Sera-t-elle concrétisée en solo? On le saura dès maintenant. Et voici la troisième participante de ce tournoi. La Barbière, celle qui terrorise les ruelles la nuit, qui aime faire le rasage de près de ses adversaires. Un rasage au niveau de la gorge, si vous voulez mon avis. Une Sweeney Todd. Elle est très dérangée. Je n'aimerais pas me retrouver dans un ring face à cette femme. Nom de Dieu, oui, en effet. Est-elle possédée, mon cher Michel? Quel est son secret? Je ne sais pas, mais à mon avis, vu cette dentition, elle n'est pas végane, elle. Aïe 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 aïe, je n'aimerais pas me retrouver au milieu d'un ring avec elle. Elle me fait peur, elle me fait peur. Et oui, elle est terrifiante, mon cher Michel. Et en plus, elle a fait un très beau parcours aussi dans le tournoi mixte avec son partenaire, le Big Daddy. Et on va bientôt accueillir la championne, qui bien sûr arrivera sans son titre puisqu'il est déjà accroché au-dessus du ring. Vous connaissez cette championne, celle que vous voulez voir partir. On sait très bien que vous voulez voir des Pacos remporter des ceintures et éliminer toute la concurrence. Mais pour l'instant, les Pacos font bien pas le figure. Ah, face à cette championne, elle n'a plus rien à prouver. Clairement, car voici venir, messieurs dames, pour le Pacomania, Catwoman. On connaît son agilité, elle n'aura sûrement aucun mal à grimper sur les échelles pour décrocher la ceinture. C'est clair que son agilité, sa félinité, Ça fait l'unité, eh bien on peut le dire, on peut tous se permettre, c'est Pacomania. On arrive à la fin des tests partenaires. C'est normal, on peut inventer des mots. Il va falloir qu'on enchaîne avec un second partenaire très bientôt, je pense, pour le prochain match. Je pense qu'on en a encore dans le frigo du partenaire. On a des partenaires Et très généreux. Le match qui va démarrer d'une minute à l'autre. Mais peut-être que le camion régie a tout sifflé dans notre dos aussi. Comment on est là-bas en régie? Il en reste. Visiblement, il en reste. Et les femmes qui sont prêtes à en découdre. Qui toisent leurs adversaires. Et voilà, on voit la ceinture accrochée au-dessus du ring. Où est Shooty qui prend les choses en main face à la Barbière. Catwoman qui sort directement pour aller chercher une échelle. Elle n'a plus rien à prouver. Et elle voilà. le sait. Elle veut juste venir récupérer sa ceinture. Et on se barre, peut-être distribuer quelques petits coups d'escabeau au passage, mon cher Michel. Mais elle connaît son taf, c'est l'expérience qui paye. Et on va voir si aujourd'hui les Pacos vont réussir à la contrer. Et comme si de rien n'était, elle se met au milieu, elle installe son échelle, elle n'en a que faire de ses adversaires. Mais la Barbière qui vient la chercher. S'il vous plaît. Et ils se sont poussés. La Barbière en duel face à Catwoman pendant que Shooty malmène Superbad Asylum. Et la Barbière tranquillement pendant que tout le monde a le dos tourné qui va amorcer le code. Oh, très belle technique de la part de Shooty qui a décidé de tout simplement refermer l'escabeau. Voilà, très simple, efficace mon cher Michel.
Pourquoi grimper tout en haut, tenter un duel, donner des coups quand on peut tout simplement refermer l'escabeau et voir son adversaire tomber comme une merde. Auquel cas, finir très Ouh, mal. mais Catwoman est seule au milieu du ring avec son escabeau. Il ne faut pas la laisser faire ça. Elle ne se laisse pas perturber Non, mais par les combats. Elle est vraiment... phénoménal, mon cher Michel, Ah oui. c'est ça que vous alliez dire peut-être. Elle est vraiment. Elle n'y arrive pas, pourtant le code est, rappelons-le, 1, 2, 3, 4 quoi. Pendant que Superbad Asylum lui assène des grands coups de coude dans le dos et Shooty qui s'y met. Et voilà, Superbad Asylum qui reprend à son compte cette fameuse technique de refermer l'escabeau. Ne tentez pas ça chez vous, bien sûr, hein, si vos parents changent les ampoules, ne faites pas ça. Ne refermez pas les escabeaux. Vous pourriez être privé de dessert, par exemple. Et Barbier qui fait des petits tours de ring, qui s'échauffe comme ça, on la voit courir un petit peu. Elle tape son petit footing. Elle s'isole, elle en a besoin. Et voilà, Catwoman, la même technique, qui va foutre le bordel à l'extérieur, qui lance une bagarre générale, et quand tout le monde se tape, hop hop hop, je remonte tranquillement, décrocher la ceinture. Quel boss, quel boss. Mais Barbière ne va pas la laisser faire. Et voilà, des Oh, mais échanges c'est esquivé. de patates en haut d'une échelle. Oh, qui va prendre l'ascendant dans ce duel? Plus dur sera la chute. Un échange de mandales. Pendant que Shooty et Superbad Asylum continuent de se péter littéralement la gueule à l'extérieur du ring. Catwoman, et voilà, qui tombe de haut. Shooty là là. qui revient avec des grands coups de coude là, derrière les genoux. Et oui, la Barbière qui n'a pas un instant de répit. Qui élimine Catwoman, qui la vire du ring. Et qui se fait cueillir par Shooty. Mais Superbad Asylum qui profite du duel pour essayer d'entrer le code. Ah, quelle Bah, visiblement, elle a du mal, hein. intelligence, de la roqueuse. Ah oui, mais on dirait... Ah si, elle arrive petit à petit. Super belle animation, comme d'habitude, mon cher Michel. Une animation, on sait que tous nos fans adorent cette animation. Vraiment, il les tient en haleine sur ce moment de décodage de valise. Eh de oui, je ne code. sais pas vous, mais je pourrais regarder ça des heures, mon Oui, cher oui, Michel. oui, clairement, quelle passion. Et voilà, Shooty qui a fait le ménage et qui, à son tour, va tenter. Mais Catwoman s'est réveillée. Et Oh. la Barbière, Oh. la Barbière, avec ses bras qui essaye de pousser l'échelle, mais qui n'y arrivera pas. Elle va Elle- laisser les deux se mettre des grandes mandales. Elle va essaye. réessayer. Et non, c'est trop lourd pour elle, on dirait bien. Et voilà. Et on referme l'échelle. Oh, et Superbad Asylum qui se venge de tout à l'heure. Qui continue son duel avec Shooty, mais qui se fait cueillir par la Barbière. Oh, c'est la bagarre générale, de toute façon. La Barbière envoyée dans les cordes. Oh là là. Superbad Asylum Shooty qui envoyé gagne dans son les cordes duel également. contre la Barbière. Catwoman qui gagne son duel contre Shooty. Un nouveau duel entre Catwoman et la Barbière pendant que Superbad Asylum s'empare de l'escabeau. Va continuer de rentrer le code peut-être. Où les deux femmes sont sur le ring. Et voilà Catwoman très intelligente qui balance toute la concu à l'extérieur. Ah non, Oh j'ai cru là qu'elle là. allait récupérer Eh la oui, oui, ceinture. elle nous a entendu, elle remonte sur le ring pour tenter de décrocher la ceinture. Asie qui avait tenté un mouvement, qui avait placé l'échelle, mais qui a décidé de se battre. Mauvais choix, mauvais choix. Et la championne en titre qui se fait interrompre par la Barbière au nouveau duel de bataille entre ces deux femmes. Et c'est encore une fois la Barbière qui gagne. Oh, mais elle se fait interrompre à chaque fois. La Barbière n'a jamais le temps de mettre le code qui entre ces deux femmes va prendre l'ascendant. Et c'est Superbad Asylum. Oh, mais qui se fait agripper le pied par Shooty. Oh, on dirait bien qu'elle va se faire ramener au sol. Shooty qui a décidé vraiment d'en découdre. Hein. Elle décide d'abord de casser la gueule à tout le monde Et avant d'être sûre de pouvoir monter. Hein. Et ensuite, elle prendra la ceinture, exactement. Je pense qu'elle aura peut-être même le temps de se prendre un petit shooter entre temps. Histoire de... Que va-t-elle faire? Oh, mais qu'est-ce Que qui se passe? fait-elle? Oh, Superbad Asylum sur une descente de la nuque. Depuis le haut de l'échelle, c'est exceptionnel ce qu'on est en train de voir, les amis. Et Catwoman qui revient, qui fait... Et le public qui chante This is awesome, je ne sais pas si vous l'entendez correctement. Et oui, ils ont bien raison, c'est extraordinaire. Catwoman qui n'en a vraiment que faire de Et ses Catwoman adversaires. qui continue d'entrer le code, Catwoman qui reste accrochée à la ceinture. Elle est accrochée, regardez-le comme un épisode de Batman. Elle ne lâche pas. Elle s'accroche. La Barbière... Oh, ça y est, elle a fini par lâcher.
Ça aurait pu mal finir cette histoire, vraiment. Oh là là, que fait Shooty? Mais elle a été séchée par la barbière. Oh non, c'est contré. Shooty qui calme littéralement la barbière. Encore une fois, n'hésitez pas, dites tout dans les commentaires vers qui votre cœur balance. Qui voulez-vous voir repartir avec cette ceinture, cette première ceinture remise en jeu dans Pacomania? Une petite préférence ou peut-être des statistiques, mon cher Michel? Moi, vous savez, Michel, je préfère pas me prononcer, hein. Vous êtes un journaliste objectif, Michel, c'est bien. Tout à fait, alors que Super Badazila va venir casser la gueule. Non, 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 non. Objectif, toujours Objectif, professionnel. toujours. Aucune préférence et Super Badazila Hop là. qui balance Shooty depuis le haut de l'échelle et qui continue d'entrer le code. Mais elle se fait déranger par la barbière. On voit des échelles qui tombent en arrière-plan. On ne sait pas pourquoi. Je crois bien que c'est Shooty qui, en roulant, est tombé sur l'échelle malencontreusement. C'est vraiment pas de chance. Elle est passée. Oh là sur là, et l'échelle. Super Bad Asylum qui se fait taper des deux côtés. Ouais, la barbière, encore une fois, qui n'a pas du tout le temps d'entrer le code, qui se fait toujours gêner. Aussi, peut-être, et peut-être. Alors peut-être. Alors peut-être. Alors peut-être que la barbière, nouvelle championne Lucha Libre chez les femmes. Premier changement de ceinture de ce Pacomania. Et voilà, les affaires commencent. Et on revoit les moments forts du match, mon cher Michel. Cette superbe prise de Super Bad Asylum. Mon Dieu, quelle violence ce match. De toute façon, les matchs à échelle, hein, c'est toujours des matchs à promesse. Et oui, c'est ce qu'on appelle un match qui raccourcit des carrières. Je pense que la carrière de Shooty s'est vue raccourcir sur cette prise destructrice. Et voici notre nouvelle championne Lucha Libre. On arrive à notre quatrième et avant-dernier match de cette première journée de Pacomania. Et quel match, mon cher Michel, un match qu'on aimerait voir dans la vraie vie, qu'on aimerait voir au détour de la réouverture des bars, peut-être, je ne sais pas, au détour d'une ruelle. Mais ne l'a-t-on pas déjà vu ce match dans la vraie vie, mon cher? Et oui, on l'avait vu, mais sans la participation de Super Bad Asylum, il me semble bien qu'on avait vu dans la vraie vie Big Babou contre Jojo et Nemo, ça on l'avait déjà vu. Et là, peut-être que cette fois, ça fera la différence, Et sa oui, présence. aidé par sa partenaire et pas des moindres. Et ce sera un match d'anglais contre de rockers. Les rockers qui ont du cœur, ça, c'est sûr. Ça, à n'en pas douter. À ma gauche, Super Bad Asylum et Big Babou. À ma droite, les jumeaux de la perfide Albion, Captain Nemo et le British Giant. Et ce sont les deux femmes qui commencent ce match. Avec Super Bad Asylum qui prend le match en main, qui a décidé... Oh, qui a décidé rien du tout, on dirait. Rien décidé. Et elle a rien décidé du tout, elle s'est Entre-temps, le fait calmer. choix lui a été enlevé. Oh, mais elle revient dans ce match. Elle n'a pas apprécié ce petit contre de la part de l'anglaise. On a décidé de la balancer d'un bout à l'autre du ring, on dirait bien. En même temps, Nemo, petit gabarit, facile à balancer d'un bout à l'autre du ring, mon cher Michel. Et ça, au nombre de réceptions, ça peut faire mal sur le long terme. Sur le long terme, vraiment, ça peut commencer à faire des dégâts sévères. Ah, je pense que oui, si on commence le match comme ça, il va pas falloir que ça dure trop longtemps, parce que là, Et oui. dès le premier round, l'anglaise se fait démolir, voilà, par une Super Bad Asylum en feu. Alors qu'elle a déjà fait un match aujourd'hui. Et pourtant, elle a l'air en pleine forme. Ah, elle se fait quand même contrer. Peut-être qu'elle n'est pas autant réveillée, autant en forme que sa partenaire. Et voilà. Oh, le duel Le des duel géants. de géants. On pourrait même peut-être dire combat de gros. Oh non, non, oh, peut-être pas. Comme, j'irai pas jusque là. Regardez-moi cette musculature Oh là 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 de là. dingue du British Giant qui porte le Big Babou entre ses bras et le repose délicatement au sol. Car oui, ça c'était délicat, mon cher. Et voilà, je pense qu'on va avoir un petit peu de délicatesse en ça. Voilà, appréciez la délicatesse du British Giant. Toujours dans la douceur, dans la tendresse. Ah, ces Anglais. Et peut-être d'ailleurs, on enregistre cet épisode, ce match, à l'heure du thé. Peut-être que ça va leur porter bonheur. Mais boit-on du thé, mon cher Antoine? Et bien sûr que non. Bien Car sûr que nous non, avons car nos notre sponsor partenaires
dire nos sponsors officiels. Muscadet, appellation Muscadet contrôlé. Voilà, la cave d'Augustin Florent, dédicace à Augustin, notre bon vieux partenaire. Si tu nous entends, Augustin, n'hésite pas à nous sponsoriser davantage. C'est vraiment un grand plaisir. Et c'est Super Bad Asylum qui a pris cher là sur ce coup. Elle va voir son partenaire pour lui taper dans la main. Babou qui n'était pas prêt, qui avait décidé de sortir du ring. Donc le petit Babou qui a du mal à rentrer. On dirait bien que Super Bad Asylum bloque l'entrée. Oh, il s'est fait contrer. Il était parti pour un Superman Punch. Oh, mais il remonte sur ses pieds. Très agile le Big Babou, mais il se fait cueillir. Oh, directement. Encore un changement rapide de la part des jumeaux. Qui font un très beau travail par équipe. Et pourtant, oh là 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 là, Super Bad Asylum qui va tenter de faire abandonner son adversaire. Et non, le capitaine qui résiste. Ouais, elle a eu du mal quand même. Oh là là, elle se fait cueillir directement. Ouais, Super Bad Asylum vraiment en feu depuis ce début de match, mon cher Michel. Et comme on le disait tout à l'heure, ces deux femmes sont réputées dans la vraie vie pour être vraiment des combattantes extraordinaires. Vraiment, à chaque soirée, vous pouvez les voir se rouler par terre sur les pavés de Nantes. Et oui, elles s'entraînent dans les endroits les plus difficiles de la ville. Elles n'ont que faire de s'entraîner dans un dojo. Elles n'en ont pas besoin. Oh, et seulement un. Alors que les deux hommes étaient entrés sur le ring pour défendre leurs partenaires respectifs. Alors qui sont vos préférés, Michel? Je ne sais pas, je dois bien avouer que j'ai un petit peu du mal à entendre résonner toutes les semaines cet hymne anglais dans le Paco Wrestling Universe. Et je pense que Tortucci sera tout à fait d'accord avec moi. Je sais qu'il a beaucoup de mal avec cette équipe. Bien, pour ma part, moi ces rockers me sont sympathiques, hein. Et je les aime bien, ils dégagent quelque chose, quoi. Autant dire que nous ne sommes peut-être pas très objectifs sur ce match, mon cher Michel. Peut-être pas. On a vu le British Giant faire un petit D'ailleurs, on a un petit plan sur ce boule magnifique du British Giant. Salut. Alors que les Anglais ne sont pas forcément réputés. C'est une prouesse, on peut le dire. Oh, et voilà, Super Bad Asylum qui vient se pavaner devant le British Giant avant de tomber. Et pourtant elle avait perdu du temps. Oh, seulement deux. Oh, elle retente le tomber derrière alors que le British Giant était venu la gêner. Quel match! Oh là là, et on continue de faire des plantations. Ça cultive sec dans le Paco Wrestling Universe ce soir à Pacomania. N'en dites pas plus, mon cher Antoine. Rappelez-vous que nous sommes en direct. Eh oui. Les acclamations du public, c'est une rockstar. Faut pas l'oublier. Je pense que ça doit être très divisé dans les commentaires. Dites-nous vous pour quelle équipe vous roulez. Oh là là. Vous roulez. Et le capitaine à l'extérieur du ring d'ailleurs, j'ai envie de dire. Passe par-dessus la troisième corde. Et Asylum qui n'en a pas fini, qui va la poursuivre jusqu'à l'extérieur du ring. Et peut-être va-t-elle nous gratifier de sa spéciale, de son compte de 10 à l'extérieur. C'est comme ça qu'elle avait éliminé la championne. Et le chasseur. Elle n'en finit pas. C'est une véritable destruction en règle. Et voilà, on continue de balancer le capitaine dans les escaliers. Oui. Voilà, capitaine qui n'aura pas vu le jour dans ce match. Capitaine dans les escaliers. Oui, capitaine dans l'escalier. Oui, capitaine abandonné. Aïe, c'est une vengeance. Oh, mais on est au compte de combien là, mon cher Michel? Il va falloir rentrer. On est déjà au compte de 8, il va falloir rentrer. Attention, Asylum qui assène un dernier coup de pied. Un deuxième dernier coup de pied. Elle n'arrive pas à remonter. Ça va être sa spéciale. Oh, la spéciale d'Asilis. C'est extraordinaire, mesdames et messieurs. Peut-être va-t-elle aller jusqu'à remporter ce tournoi grâce à cette technique. Et voilà, c'est ça l'esprit rebelle. Le but c'est de gagner, les règles, on s'en fout. Tout à l'heure on parlait de mes prédictions. Laissez-moi vous dire, mon cher Michel, que cette fois-ci, elles sont sacrément bonnes, hein. Ah oui, vous aviez vu juste. Oh là 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 là. La spéciale Asie qu'on va appeler cette technique. Désormais c'est. Et voilà, c'est encore une victoire.
Un Big Babou très satisfait d'avoir gagné sans avoir branlé trop grand chose. Pas des masses, hein. Un petit round histoire d'être présent dans ce Pacomania, de faire Comme coucou. si, hop là, comme ça. Et puis- voilà, nous reverrons donc ces deux catcheurs en finale de ce tournoi mix. Et c'est maintenant l'heure de notre main event de cette première soirée de Pacomania. Le match pour le titre féminin qui opposera Captain Nemo, Kukalicious et la championne Derby Girl. Tout de suite l'entrée de Kukalicious. Nom de Dieu, messieurs, dames, êtes-vous prêts pour ce match? Je ne pense pas. Et vous, Michel, êtes-vous prêts? Oh, je me sens tout à fait prêt. Je m'attends à un match exceptionnel. Dites-nous dans les commentaires qui voulez-vous voir championne. Peut-être Kukalicious, peut-être le Captain Nemo qui sort elle-même d'un match déjà juste avant. Ou peut-être êtes-vous du côté de la championne actuelle, celle qui enchaîne les victoires, Derby Girl. Ah, Captain Nemo qui va vouloir prendre sa revanche après une perte de match pareil. On peut dire qu'elle a, on pense tout du moins qu'elle a envie de se battre là. Eh oui, elle est tombée dans le piège de Superbad Asylum. 2 fois qu'elle met en place ce piège. Faudra se méfier de ça pour la finale. Moi, j'espère qu'elle ne gagnera pas la finale de cette façon, mais finalement pourquoi pas. C'est une technique comme une autre, hein. Et la finale c'est demain pour notre deuxième jour de Pacomania. Et voici l'entrée de la Captain, de Captain Nemo. Sortez le rhum, messieurs, dames. C'est l'heure de naviguer sur les... quelque part. En tout cas, on va voir. Sur le lac d'Annecy peut-être, on ne sait pas. Peut-être y a-t-il de plein de pirates venus capturer l'or nazi. Des mots interdits sur Twitch qu'il faudrait que j'évite de prononcer. Sinon vous ne pourrez pas voir la fin de ce match. Ah, on me signale que la régie a eu son tacos. La régie, vous pouvez nous rappeler les composants de ce tacos? La crème, des frites, un steak, nuggets, du kebab. Et oui, ce n'est pas un tacos, une viande mon cher Michel, Non, ni deux viandes mon cher Michel, mais bien 3 viandes, eh oui. Oh là 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 là. Et rappelons-le, T'es le cordon caché. bleu n'est qu'un tacos. Dans un tacos. Dans un tacos, hein, en soi, c'est terrible pour la régie qui est en PLS. Jean-Michel Nous avons de la dû gérer les régie, problèmes techniques. d'où venait ce tacos? Quelque part. Quelque part tacos, notre nouveau sponsor. Et oui, nous avons toujours notre sponsor des régions du talent. Et maintenant, quelque part tacos. Merci à quelque part tacos pour les subs. Et attention l'entrée de la championne. Êtes-vous prêts? Celle qui casse des gueules toutes les semaines. I don't give a damn of a bad reputation. Très belle chanson, très belle voix. Merci. Je me suis entraîné. Ah, on sent que vous êtes hypé par cette entrée. Ah ça. Elle met des patates. Elle met des grosses patates de foin, Derby Girl, j'aime bien. Elle sait se battre. Et c'est pour ça qu'elle a cette ceinture. Elle l'a mérité. Elle en a chié, on peut le dire. Elle en a sué. Elle en a eu des larmes et du sang. Elle a mérité totalement sa place sur le poster de ce premier Pacomania, sur cette magnifique affiche. Tout à fait, Voilà. magnifique affiche, vous avez sûrement dû voir. Fait par un superbe artiste, un très jeune graphiste, bien évidemment payé en reconnaissance immédiatement. Oui. Donnez-lui de la reconnaissance dans les commentaires. C'est important de payer les jeunes entrepreneurs. Et la présentation de la ceinture. La ceinture pour la championne féminine du Paco Wrestling Universe. Alors moi je mise clairement sur Captain Nemo. Hein. Ah oui, vous êtes d'accord, vous avez votre préférence, mais vous sentez regarde- hypé par la championne. regardez la Michel qui attaque directement. Oh là là, mais la championne qui a pas envie de se laisser faire non plus. Mais là voilà, qui attaque, qui renverse son adversaire, qui la balance contre le sol. Et déjà des grandes rivalités entre ces trois femmes. On se souvient que Derby Girl avait pris la ceinture en finale du Royal Rumble face au Capitaine Nemo. Et qu'ensuite le Capitaine Nemo avait perdu l'Elimination Chamber face à Kukalicious, Imen qui l'avait gagné.
pour aller défier la championne et qui avait perdu son premier match de championnat. C'est Mais ça, revanche ce regardez-moi soir. ça. Elle fait le ménage. Et oui, la championne qui s'impose une nouvelle fois. Oh là, c'est une esquive. Captain Une, Nemo. une grande différence de gabarit, mais Captain Nemo qui ne lâche rien, même si elle se fait contrer son saut chassé. Et oui, à l'heure du main event, il devient difficile de prononcer saut chassé. Saut chassé, en effet, c'est une mission. Qu'en sera-t-il pour demain, cette journée du 420? Peut-être que notre articulation pour sera ceux qui ne le plus savent pas, hasardeuse. demain- Là, je commence déjà des hasardeuses. On rappelle que demain, c'est le Foro Chulami. La Et- deuxième journée de Pacomania Et ce pour le sera 420, quelque pour le 20 chose. avril. Évidemment, seront présents Brada Famada Damada. Et en attendant, Captain Nemo qui est sur la troisième corde, qui patiente. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle attend Ouais. que son adversaire Oh se révèle, elle n'a pas attendu. Elle s'est fait La cueillir, elle a championne. attendu trop longtemps et la championne qui tente de tomber, très opportuniste, on le sait, elle était arrivée dernière du Royal Rumble et elle avait gagné, elle avait saisi l'opportunisme de cette dernière place. Eh ouais, mais quand on est champion, c'est comme ça qu'on championne, hein. Y a Exactement. Y a pas de secret. Et Imen qui reprend la main sur ce match. Qu'est-ce qu'elle va Qui faire? les chausses. Oh, elle va Voilà. cher- je crois qu'elle va chercher une arme, elle en a ras le bol. Qu'est-ce qu'elle ramène? Et une chaise. Et c'est Imen avec une chaise en métal, mon cher Michel. Voilà ce Pendant qu'on que va le voir. capitaine tente de tomber. Oh oui, elle avait Eh lâché oui, sa chaise, finalement, elle voulait si. venir intervenir. Oh, elle galère à remonter sur le ring. Un bon bug, mais Pour c'est pas qui grave. Sera cette chaise. Et pour l'arbitre. Oh, chiotte l'arbitre, mon cher Michel. C'était mérité. C'était vraiment mérité. Et Captain Nemo qui nous voilà. tente une prise. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Elle va faire payer Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Kukalicious Oh pour là là. cet affront. Et je- attention. Et la violence qui s'en Ouais, vient. envoyé au milieu du ring. Une superplex depuis la troisième corde. Les Anglais en ont à revendre. Et... Elle se fait cueillir par la championne qui tente de tomber. Oh, seulement un. La capitaine a encore beaucoup de choses à dire. Ah, c'est trop juste, c'est trop juste. Elle en a encore sous le capot. Et vous dites que vous êtes pour Captain Nemo. Vous voulez vraiment cette ceinture féminine dans les mains d'une anglaise? Je l'espère, au moins pour elle. Elle l'aurait mérité après de rudes efforts. Seulement deux. Et, Et oui. pour l'instant, ça semble mal parti. Kukalicious qui est près du, qui est remonté dans le ring et qui prend cher directement. Et oui, mais ces trois femmes l'ont mérité. Elles font clairement partie du haut du tableau de cette division féminine. Ah, Derby Girl qui veut vraiment faire le tomber sur Captain Nemo. Mais elle a raison, c'est comme ça Et qu'elle petite va pouvoir roulade garder à sa ceinture. l'extérieur. Oh, elle se fait voler la chaise. Voilà Kukalicious. Kukalicious un peu timide dans ce match là qui se réveille. Ça y Voilà, est. qui demande l'acclamation du public pour se requenquer. Nous sommes dans ce main event. Dites-nous une nouvelle fois dans les commentaires qui voulez-vous voir championne. Je ne sais pas, mon cher Michel. Moi, personnellement, mon cœur balance. Ces trois femmes méritent. Ouh. Oh, la batte de baseball est sortie, Michel. Oh là 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 là. Oh, Oh et là, non, on elle y se a fait cru. contrer. Et Kukalicious qui lui vole la batte de Ah, baseball. c'est encore contré. Quel Attention. duel. Quelqu'un Attention. va-t-il réussir à s'en servir? Oh, Oh, ça y est, et aïe, aïe, Imen cette fois, qui c'est- se fait fracasser le Ah, crâne mon Dieu. et fracasser le dos. Oh mon Dieu. Mais Michel, mais Oh. nous allons être obligés de rendre l'antenne, de couper avec tant de violence. Éloignez les enfants de l'écran, s'il vous plaît, messieurs, dames, car là, ça devient vraiment violent. Et surtout, ne faites pas ça chez vous, mon cher Michel. Ne frappez pas des gens comme ça au hasard dans la rue avec une batte. Elle se venge. Elle se venge. Oh, c'est Regardez-moi là, ça. oh là là, Ombre. c'est un véritable Aïe, aïe, aïe. matraquage. Oh là là, et la vengeance peut-être de la capitaine. Non, elle se fait voler à nouveau cette batte. Quel duel, c'est un duel d'escrime, ce n'est plus du catch. Oh là 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 là, et la championne qui arrive dans le dos. Oh, et il met une nouvelle fois qui se fait fracasser le crâne. Et qui Mais tombe quelle KO. violence pour ce main event. C'est pas Pacomania tous les jours. Derby Girl qui profite. Oh, seulement deux. Et la championne qui était venue après que les deux femmes se soient fracassées mutuellement un coup de batte. Tenter le tomber, c'était très malin de sa part. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle installe la chaise dans le coin, ça peut être très dangereux. Oh, mais peut-être ça va lui revenir dessus. Non, j'ai cru que Kukalicious allait la balancer dans le coin, la gueule la première dans la chaise. En tout cas, la chaise est placée. La chaise est placée. Il ne manque plus que la tête d'un concurrent dedans. Et ce sera peut-être celle d'Imen. Captain Nemo qui revient.
Et non, elle a choisi l'autre coin. Peut-être va-t-elle nous retenter une nouvelle superplex comme tout à l'heure. Oh là là. Oh, là la là. petite marche du garde anglais. C'est pour Philippe. Vive Et rip le roi, longue vie au roi. Longue vie. God save the Queen. Et c'est peut-être un peu tard pour le tomber car Derby Girl, voilà, qui revient avec ses mains dans la nuque, qui relève Cookelicious, qui se fait contrer. Ouh, Imen qui s'énerve. Imen qui a l'air de rentrer en rage et pourtant qui s'est fait cueillir directement par le capitaine. C'est terrible. Ouais, le capitaine qui va tenter de faire abandonner Imen au centre du ring. Regardez. Et capitaine Nemo qui fait abandonner Imen au centre du ring. Et Nemo qui devient, mon cher Michel, notre nouvelle championne. Et non. Mais ça se finit comme ça. Mais bien sûr que ça se finit comme ça. Elle a réussi à faire abandonner son adversaire. Il n'y avait pas d'élimination dans Mais son match. regardez Michel. là, elle était comme sur une pirogue, sur son adversaire en train de naviguer. C'est pas possible. Gagné, mon cher Michel. Mais nom de Dieu. C'est une victoire de Captain Nemo. On est cuit déjà. Et on est qu'à la moitié. Ah, c'était prévisible. Hein, Ah, quel dur.